Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer à expliquer la deuxième partie de la distillation simple. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'expliquer une technique de séparation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide, la distillation simple. Comme on a dit mes élèves que la distillation simple est une technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène, solide-liquide, c'est-à-dire une seule phase. Elle est basée sur le changement d'état du constituant liquide dans le mélange. La figure ci-contre montre le montage de la distillation simple. Regardez, on a utilisé un tube réfrigérant, un thermomètre, un ballon qui contient un mélange homogène, un bec Bunsen. L'arrivée de l'eau provenant du robinet a lieu en bas du réfrigérant et la sortie se fait en haut. Dans l'Erlenmeyer, on récupère le distillat à la fin de la distillation. Et maintenant les élèves, on va regarder la vidéo suivante pour bien comprendre le mode opératoire de la distillation simple. Et n'oubliez pas de prendre des notes. Avant d'expliquer le mode opératoire de la distillation simple, on va parler un peu du réfrigérant. Le réfrigérant sert à refroidir et condenser le constituant du mélange qui s'évapore. Il est constitué de deux tubes. Le tube intérieur dans lequel le gaz va entrer à partir de cette ouverture et sortir à partir de celle-ci. Ce tube est enveloppé par un autre tube où va circuler l'eau froide provenant du robinet. Regardez, que se passe-t-il si on souffle à l'intérieur du réfrigérant? La vapeur d'eau va entrer seulement dans le tube intérieur à partir de cette ouverture et sortir à partir de celle-ci. Maintenant, on va voir comment le montage de distillation fonctionne-t-il. Premièrement, on ouvre l'eau froide du robinet. Regardez, l'eau pénètre par l'entrée basse du réfrigérant, circule dans la partie externe pour refroidir les parois internes du tube intérieur avant d'être sortie. Lorsque tout est en place, on allume le bec Bunsen, puis on place la toile métallique sur le trépied. Observez ce qui se passe dans le ballon contenant de l'eau salée, tel que l'eau salée est un mélange homogène. Premièrement, on va attendre un peu de temps jusqu'à l'ébullition de l'eau. Après un certain temps, le mélange commence à bouillir, tel que l'eau qui est à l'état liquide s'évapore et se transforme en vapeur d'eau qui est à l'état gazeux. La vapeur d'eau s'élève dans la colonne. Mesurons ici la température. Elle atteint 100 degrés Celsius. La vapeur d'eau continue son chemin et pénètre dans le tube intérieur du réfrigérant, tel que la circulation de l'eau froide provenant du robinet refroidisse les parois du tube intérieur et par suite, la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes d'eau qui commencent à s'écouler dans le bécher. Le changement qui se déroule dans le réfrigérant est appelé la condensation, tel que le liquide collecté dans le bécher est appelé le distillat. Après que l'eau s'évapore, le résidu, qui est le sel ici, reste dans le ballon. Regardons l'ébullition et le premier changement d'état qui se déroule dans le ballon, tel que l'eau se transforme en vapeur d'eau. Puis la vapeur d'eau se dirige vers le tube intérieur du réfrigérant, où la condensation, c'est le deuxième changement d'état a eu lieu, tel que la vapeur d'eau se condense et se transforme en eau. Le liquide obtenu, ou bien l'eau ici, qui est recueilli dans le bécher, est appelé le distillat. Regardons, à la fin de la distillation simple, on obtient un résidu solide, ici c'est le sel, se dépose sur les parois du ballon. La vapeur d'eau se dirige vers le réfrigérant où se condense et se transforme en eau. Toujours la substance recueillie dans le bécher est à l'état liquide, elle est pure. Cette substance est appelée distillat. Et ici c'est le résidu obtenu dans le ballon. Quel est le rôle du bec Bunsen? Regardez. C'est le bec Bunsen qui se trouve au-dessous du ballon. Quel est son rôle? Son rôle est de chauffer jusqu'à la vaporisation totale de l'un des deux constituants du mélange, qui est ici dans ce cas l'eau. Quel constituant du mélange liquide-solide subit un changement d'état à l'intérieur du ballon
lors du chauffage. On a dit que le ballon contient un mélange homogène solide-liquide. Quel constituant parmi les deux va subir un changement d'état? Le constituant liquide ou bien le constituant solide? Le constituant liquide. En quel état physique se transforme le constituant liquide du mélange lors de l'ébullition? Regardez ici. Lors de l'ébullition, le constituant liquide qui se trouve dans le ballon va subir un changement d'état. En quel nouveau état le liquide va se transformer? L'eau qui se trouve dans le ballon va se transformer en vapeur d'eau. Alors, le constituant liquide se transforme à l'état gazeux. Vers quel matériel du montage le gaz est-il dirigé? Après que le gaz s'évapore ici dans le ballon, il va se diriger vers quel matériel du surmontage? Le gaz se dirige vers le tube intérieur du tube réfrigérant. Regardez, celui-ci qui se trouve à l'intérieur, le tube intérieur. Et c'est le tube extérieur. Le tube extérieur est coloré ici dans ce cas en bleu. Quel rôle joue l'eau froide en circulant tout autour de la partie interne du tube réfrigérant? Regardez, on relie le tube réfrigérant au robinet. L'eau qui vient de la robinet est une eau froide. Cette eau va circuler tout autour du tube intérieur qui se trouve dans le réfrigérant. Alors, quel est le rôle de l'eau froide? Dès que la vapeur d'eau gaz entre dans le tube réfrigérant, l'eau froide va le refroidir lors de son passage. Alors, le gaz se condense et se transforme en liquide à nouveau. Il va donc passer de l'état gazeux à l'état liquide. En quel état physique se transforme la vapeur d'eau refroidie dans le tube réfrigérant? Regardez, c'est l'état de la vapeur d'eau après son passage dans le réfrigérant. La vapeur d'eau se transforme à l'état liquide, c'est le distillat. Qu'est-ce qu'on obtient dans le ballon à la fin de la distillation? Regardez. Après la vaporisation totale de l'eau, qu'est-ce qu'on va obtenir dans le ballon? On obtient un résidu solide qui est le sel dans le cas de l'eau salée. Ébullition et condensation. Quelle est la différence entre l'ébullition et la condensation? Regardez dans la première figure. Dans le ballon, on a placé de l'eau salée. Sous l'action de la chaleur, l'eau qui se trouve dans le ballon s'évapore. C'est l'ébullition. L'ébullition est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux sous l'action de la chaleur. Avez-vous pensé comment tombe la pluie? La pluie tombe sous l'action du refroidissement de la vapeur d'eau. Lorsque la vapeur d'eau se refroidit, elle se transforme de l'état gazeux à l'état liquide. Alors la condensation est le passage d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide après refroidissement. Donnez le nom de changement d'état qui se déroule. Premièrement, dans le ballon. Quel est le changement d'état qui a eu lieu dans le ballon? Sûrement sous l'action de la chaleur. Que se passe-t-il à l'eau? L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, qu'appelle-t-on ce changement d'état? C'est l'ébullition. Et dans le tube réfrigérant, lorsque la vapeur d'eau entre dans le tube intérieur du réfrigérant, que se passe-t-il pour cette vapeur? Elle se condense et se transforme en un liquide qui est le distillat. Alors, qu'appelle-t-on le changement d'état qui a eu lieu dans le réfrigérant? C'est la condensation. Rappelons ensemble les propriétés physiques. On a dit qu'on a 3 propriétés physiques, la masse volumique, le point d'ébullition et la taille des particules. Premièrement, la masse volumique.
Lorsqu'une substance, l'huile, flotte à la surface de l'autre substance qui est ici dans ce cas l'eau. Le point d'ébullition. On parle du point d'ébullition lorsqu'il y a chauffage et il y a passage de l'état liquide à l'état gazeux et il y a formation des bulles. Le mélange commence à bouillir à une température bien définie après l'avoir placé sur une source de chaleur. La taille des particules. La taille des particules, on utilise cette propriété physique lorsque les constituants du mélange ont des tailles différentes. Les constituants ayant une taille petite peuvent passer à travers les pores, alors que les constituants ayant des tailles plus grandes ne peuvent pas passer à travers les pores. De quelle propriété physique la distillation simple dépend-elle? La masse volumique, le point d'ébullition ou bien la taille des particules? Regardez, ici dans le ballon, l'eau bout et se transforme en vapeur d'eau. Et il y a formation des bulles gazeuses à l'intérieur du liquide. Alors, de quelle propriété physique la distillation dépend-elle? Elle dépend de la différence des points d'ébullition des constituants du mélange. Il faut noter bien qu'on ne peut pas utiliser la distillation simple pour séparer les constituants d'un tel mélange homogène. Par exemple, les constituants du mélange d'eau sucrée ne peuvent pas être séparés en utilisant cette technique. Pourquoi? Car sous l'action de la chaleur, le sucre se caramélise. Lorsque l'eau qui se trouve dans le ballon s'évapore totalement, le sucre qui va rester au fond du ballon et sous l'action de la chaleur, il va se caraméliser. Alors, on ne peut pas utiliser la distillation simple pour séparer les constituants du mélange d'eau sucrée, même qu'il est un mélange homogène. Oui, car le sucre se caramélise. Et maintenant, on va compléter le schéma bilan suivant. Le mélange, on a dit qu'il peut être mélange hétérogène ou bien mélange homogène. Si le mélange hétérogène est solide-solide, ses constituants peuvent être séparés en utilisant le triage magnétique ou bien à l'aide de la triage à la main. Et si les constituants du mélange hétérogène sont solides-liquides, on peut les séparer à l'aide de la décantation, la filtration ou bien la décantation à l'aide d'une ampoule à décanter. Si le mélange est homogène, on peut séparer ses constituants à l'aide de la cristallisation ou bien par la distillation simple. Extraction des huiles essentielles. La figure ci-dessous montre un dispositif utilisé pour séparer deux liquides miscibles, c'est-à-dire qui forment une seule phase, un mélange homogène, qui sont l'ester et l'huile. Observez-le attentivement pour répondre aux questions suivantes. Regardez qu'est-ce qu'on a ici dans ce dispositif. On a une cuve qui contient le mélange qui est formé d'huile et d'ester. On fait chauffer ce mélange. Sous l'action de la chaleur, un constituant de ces deux constituants va s'évaporer et c'est bien sûr à cause de la différence entre les points d'ébullition entre l'huile et l'ester. Il va s'évaporer et il va passer à travers le serpentin où il y a une eau froide qui fait refroidir la vapeur et ici on va obtenir l'huile. Nommez le changement physique qui a eu lieu dans la cuve. Regardez. Quel est le changement physique qui a eu lieu ici dans la cuve? Et on a dit qu'on a chauffé le mélange qui se trouve dans la cuve. Très bien. C'est l'ébullition. Et dans le serpentin, quel est le changement physique qui a eu lieu? La condensation, car l'eau froide fait refroidir la vapeur qui se trouve ici dans le serpentin pour la transformer de nouveau en un liquide. Précisez le type du mélange huile-ester. Quel est le type du mélange qui est formé d'huile et d'ester? C'est un mélange homogène, car l'huile et l'ester sont deux liquides miscibles. Cette méthode d'extraction ressemble à une technique de séparation utilisée au laboratoire. Comment appelle-t-on cette technique? C'est la distillation simple, très bien. Et maintenant, nommez le matériel de cette technique qui ressemble à, premièrement, la cuve. Regardez,
Qui est le matériel qui ressemble à la cuve ici? C'est le ballon. Et un serpentin, c'est le tube réfrigérant. Merci pour votre attention.